Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette 54e vidéoconférence autour de la cohérence avec l'unité. Aujourd'hui, je suis dans le parc où je préfère donner mes rendez-vous. Il y a du monde, nous sommes mardi après-midi et les gens se baladent avec leurs chiens, il y a des jeunes qui jouent au foot et moi je joue avec mon téléphone en faisant une vidéo. Donc il se pourrait que les gens passent pour voir ce que je fais. C'est sympa. Aujourd'hui j'ai choisi un titre, l'allergie, mon ami, mon maître. Je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais en tout cas c'est ce que je pense. J'ai eu beaucoup de maladies quand j'étais jeune et il y en a, disons quand j'étais jeune, non, quand j'étais jeune j'en ai eu, mais plus tard j'en ai eu beaucoup de différents. Et il y en a certains qui me courent après, encore parfois. Et je voulais en parler pour partager avec vous peut-être une autre manière d'appréhender une maladie. Peut-être partager avec vous de quelle manière le mal me dit, le mal dit, le mal a dit, ce que j'ai du mal à dire parce que je suis maladieux, mal par rapport à Dieu, par rapport à ce que je suis profondément. De plus en plus de gens comprennent que la maladie, c'est un langage du corps. Pour moi, c'est une évidence que la maladie est le corps qui me dit « aime-toi », comme le livre de Lise Bourbeau. C'est le titre de son livre. Ton corps dit « aime-toi » et je pense que mon corps dit « aime-toi ». Entre dans l'amour, entre dans l'unité et qui me montre par la pathologie où j'ai du mal à le faire. J'ai plusieurs maladies qui se promènent pour l'instant encore avec moi, qui sont latents, qui ne sont pas vraiment présents tout le temps. Un d'elles, c'est l'allergie. L'allergie, ce que j'en ai compris, c'est lié à un conflit intérieur d'une double séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vécu à un moment donné une double séparation, au moins un double, parce qu'il était plus grand que ça, et ça a créé chez moi un conflit. Et l'allergie a cette particularité de venir en fait beaucoup plus tard. C'est pas tout de suite que je vais être allergique, en tout cas pas nécessairement, mais plus tard, quand quelque chose de cet ordre, de l'ordre de ce que j'ai vécu à cet âge-là, se reproduit, l'allergie va se manifester. Et l'allergie chez moi a fait un très long chemin. Elle commence chez moi, une allergie, il commence chez moi vers mes 6 ans. Et en effet, il y a eu triple séparation. Il y a eu séparation quand j'avais 6 ans, 5 ans et demi, avec mon père, avec mon papa, en Israël. Il y a eu séparation avec mon chien, qui avait mon âge, qui était né en même temps que moi. Il y a séparation avec mon pays, et même à la limite avec mes petits copains, mon école. De quitter son pays quand nous sommes petits, c'est quelque chose. Et c'était le 6 juin 1962. Et je ne savais pas en fait que j'étais allergique. Quand j'étais jeune et j'allais aux Pays-Bas, je me promenais tout le temps avec un mouchoir dans ma poche. Pas tout le monde, mais en fait, je me mouchais souvent. Mais je ne savais pas que c'était de l'allergie. Et la période où l'allergie est le plus fort, mais je passais mon temps dans la piscine. Je passais tout l'été dans la piscine. Et je me rappelle que ça picotait un petit peu, mais ça me semblait normal. Je ne voyais pas le problème. Donc je n'ai pas vraiment senti l'allergie. Plus tard, ici en France, vers 1992, quand je suis devenu cuisinier
dans un centre d'accueil qui s'appelait les Courmettes. Je me trouvais dans une caravane les premiers mois. Et là, dans la caravane, soudainement, ça m'a pris. Ok, j'avais les éternuements habituels du matin. Quand j'étais jeune, c'était systématiquement 3. Dès que ma mère ouvrait la fenêtre, voilà, j'ai éternué 3 fois. Elle le savait, je le savais. Mais là, ça n'arrêtait pas. Et ça me picotait, et ça me grattait dans la bouche, ça me grattait dans la gorge. Ça me faisait même des pointes à l'intérieur. Et je ne savais pas à quoi ça pouvait être lié. J'ai découvert en fait en ce moment-là que j'étais allergique. Je ne le savais pas. Et là, je commençais à faire un travail pour comprendre à quoi c'était lié. Je ne me rappelle plus exactement en détail, mais j'ai fait du travail en psychothérapie, j'en ai fait surtout en kinésiologie. Et c'est là où j'ai compris que c'était directement lié à mon départ en Israël. Et comme dans ma vie, après, j'ai beaucoup quitté des lieux, chaque fois quand je quittais des lieux, ça a dû raviver le souvenir de séparation. Et j'étais allergique, ça commençait déjà parfois en mars, et ça durait jusqu'à août, donc toute cette période où les pollens étaient là. Et je pense que le pollen le plus important était comment on appelle ça, les cyprès. Pourquoi les cyprès? Ça aurait pu être le poil des chats ou autre chose. Mais il semblerait qu'au moment que nous vivons notre double séparation, ce que nous voyons en ce moment-là va devenir l'ancrage de l'allergie. Et en Israël, il y a beaucoup de cyprès. Et il y a aussi, il me semble, des pins. Ça, j'ai moins souvenir. Et il y a des eucalyptus, ça, je me souviens aussi. Mais il y a des cyprès. Et il se pourrait très très bien qu'il y avait des cyprès en ce moment-là. Et donc, j'ai dû faire un travail pour, en fait, me désensibiliser. Je ne suis pas allé voir le médecin, bien évidemment, mais désensibiliser émotionnellement. En kinésiologie, ce n'était pas très compliqué. Je n'étais pas à cette époque-là conscient de l'unité que nous formons et de quelle manière l'allergie avait un message directement pour moi. La seule chose qui m'intéressait, c'est que ça cesse. Et comme je ne voulais pas aller voir un médecin traditionnel, j'allais voir des thérapeutes alternatifs. Vous voyez bien, je suis un peu allergique. C'est pour ça que sur les vidéos récentes, vous me voyez parfois comme ça frotter le nez. Il y a un peu d'allergie qui est revenu, et c'est pour ça qu'on parle. Ça me permet aussi de ne pas me mettre tout seul sur un piédestal ou éviter que vous le faites à ma place. J'y étais déjà, et ça m'a pris beaucoup de temps pour redescendre de cette piédestal. Moi aussi, je peux me tromper, et même si je considère que j'ai beaucoup compris et beaucoup avancé dans ma vie, je peux me tromper, et je peux faire mal, et je peux encore avoir mal, et si je suis à côté de la plaque, mais il y a bien un gentil maladie qui va me le dire. Donc avec la kinésiologie, avec un ami thérapeute, la technique était simple. Elle allait chercher la cause du passé, me permettre de mettre une autre émotion sur ce qui s'est passé, et elle me ramenait dans le présent. Et il me fallait beaucoup de séances pour que ça parte. Et ça s'est arrêté. Et après c'est revenu. Je me rappelle même une fois, on était chez des amis et j'ai failli m'étouffer. Rebelote. Et à chaque fois, on trouvait autre chose, un autre aspect. Et je commençais à comprendre qu'il y avait un autre message derrière. Ça ressemblait drôlement à l'époque où j'avais des lumbagos et j'allais voir une ostéopathe à Nice et qui m'a dit, et je vous l'ai partagé déjà, qui m'a dit à un moment donné, en allant de plus en plus dans le passé, au fur et à mesure des séances, qui m'a dit, mais Mike, c'est comme ça que on m'appelait à l'époque, Mike, là on est chez les dinosaures, jusqu'à où veux-tu retourner dans le passé? Et là c'était pareil, on retournait dans le passé, on trouvait des conflits, des choses, disons, d'ordre psychologique, qui donnaient une raison à pourquoi j'avais une allergie, ou donc à l'époque, un lumbago. Et sur le lumbago, je reviendrai séparément, je pense. Comme sur l'éjaculation précoce,
qui est aussi une pathologie en quelque sorte, pour certains. Alors donc là, je commence à comprendre. Je me rappelle, j'étais donc avec cet ostéopathe ami, cette kinésiologue qui est amie, on était partis en train avec ma compagne vers un mariage, elle était avec nous. Et là, je commençais à avoir les yeux qui pleuraient et l'éternuement qui n'arrêtait pas. Et là, il y a autre chose qui est sorti. Et cette fois-ci, ce n'était pas directement lié à la séparation, mais cette fois-ci, c'était lié, bien sûr, il y avait une histoire de séparation, mais c'était lié au fait que quand j'avais 3 ans, je me suis perdu dans les bois, dans la forêt. C'est les 2 petits avec qui j'étais, qui m'ont laissé en fait à l'abandon devant une exposition de fleurs. Et moi je voulais rentrer à 3 ans et je me suis trompé de chemin. Je me trouvais en plein milieu des bois. Et tard le soir, ma mère est venue me chercher dans une jeep avec la police parce que j'avais trouvé une maison où j'avais frappé, ou en tout cas je ne me rappelle plus, peut-être je pleurais et ils sont venus me chercher. Et cette fois-ci, l'allergie était liée à ça, encore à raison psychologique. Mais ça faisait, en tout cas, ça commençait à faire une belle panoplie d'avoir de l'allergie. Quand il y a une séparation, avoir une allergie dans ce cas-là. Donc du coup, quand je pars après une séparation et je vais vers quelque part où je ne connais pas, je pars dans l'inconnu et pendant très longtemps, effectivement, l'allergie s'enclenchait avec des séparations. Et quand je partais dans l'inconnu. Et à un moment donné, l'allergie s'arrêtait. Je pense que le travail psychothérapeutique ou comment dire, avec la kinésiologie a fait son travail. Et elle est revenue quand je suis tombé très amoureux d'une femme il y a 2 ans et qu'il y a 1 an et demi, elle est partie. Bien sûr, j'ai eu à nouveau l'allergie parce que ça tombait en même temps que le fait que je quitte un lieu, que je la quitte. En fait, j'étais en train de quitter plein de choses en même temps. Et à nouveau. Mais cette fois-ci, je n'avais pas le même regard sur l'allergie. Cette fois-ci, j'ai compris que l'allergie me dit quelque chose. Oui, je savais très très bien qu'il y a dans le fait de moucher la notion qu'il y a quelque chose qui me gêne et que quand il y a mal à la gorge, quelque chose qui ne passe pas et que ça me gratte partout, qu'il y a vraiment une démangeaison, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et très souvent, quand il y a allergie, il y avait aussi l'ombago et la prise de poids. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Et je pense que si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé peut-être une source auquel chacun d'entre nous peut remédier. Il y a dans cette manière d'être allergique, à ma manière d'être allergique, et je ne suis sûrement pas le seul, une notion de territoire. Hein? C'est le conflit du taureau de souffler comme ça et d'essayer de sortir. Voilà, ils sont d'accord, ils disent ah tout le temps. Alors, c'est comme si j'essaie de sortir le morceau. Et comme s'il y a quelque chose que je n'accepte pas. Du coup, c'est rigolo, c'est un grand qui est en train d'apprendre à un petit jeune comment rendre le ballon, taper le ballon. Et il le fait bien, donc il dit ah tout le temps. Peut-être vous l'entendez, c'est pour ça. Mais en tout cas, ça me confirme ce que je dis peut-être vrai. Il y a une notion de territoire, il y a quelque chose que je ne veux pas dans mon territoire, il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose dans ce cas-là aussi contre lequel je me protège et il y a un endroit où je ne me respecte pas. C'est quoi ça? Alors ça me ramène bien sûr à cette histoire d'homme qui a l'air costaud comme je le suis, mais qui en fait qui est devenu un toutou parce qu'il pense que dans la spiritualité ou dans la vie, il faut être gentil, et il faut dire oui, il faut être serviable, il faut prendre sur soi. Et actuellement, c'est plus fort que jamais. Hier, je suis venu
ici, et en venant, non, c'était pas hier, c'était avec ma compagne, on allait quelque part, et j'étais pas d'accord, c'était avant-hier, et j'étais pas d'accord, en tout cas, mais je suis quand même allé avec elle, j'avais pas envie, j'avais dit mon besoin, je suis quand même allé, et en allant vers le lieu où on allait, j'étais allergique. Et en rentrant, pas allergique. C'est quand même rigolo. Et c'était très clair. Et là, c'est devenu encore plus clair. C'est que mon allergie montre, en fait, où je suis, en fait, trop gentil. Et si je n'arrive pas à dire stop, je ne veux pas ça dans mon territoire, gentiment, certes, avec la communication non violente, et que je n'arrive pas à me faire respecter, il continue à m'affirmer, c'est joli, et que je n'arrive pas à me faire respecter, et que je n'arrive donc pas à le faire avec mes mots, avec ma volonté, avec ma conscience, mais dans ce cas-là, mon corps s'exprime. Et l'allergie montre bien que je ne suis pas allergique au pollen, mais que je suis allergique à quelque chose ou quelqu'un qui est dans mon territoire et ce dont je ne veux pas. Comment donc sortir de maladie? Comment sortir de cette allergie-là? Et je pense qu'il y a plein de maladies qui reviennent à ça. C'est une manière de se respecter. Et j'ai déjà remarqué que des personnes qui sont très agressives et qui s'expriment fortement et qui gueulent beaucoup, mais de manière générale, ils ont peut-être aussi moins de pathologies. En tout cas, j'ai remarqué une différence dans ma perception. Je pense que la vie, mon soi profond, le Dieu que je suis, m'invite à affronter la peur de ne pas être aimé de tout le monde, de ne pas être trouvé gentil, voilà, il passe derrière, le garçon avec le ballon, et de ne pas être aimé de tout le monde, de ne pas nécessairement que les gens me trouvent gentil, de ne pas être dans les normes. La vie m'invite à ça, de ne pas être comme tout le monde, d'entrer dans ma folie personnelle, de ne pas faire comme les autres, de ne pas vouloir que les gens m'aiment parce que je suis le plus gentil et le plus beau et le plus doux. J'aimerais que ce soit comme ça. Quelque part à l'intérieur de moi, j'aime être gentil et j'aime être doux. Mais je sais très bien que si je le suis, si je entre dans cette gentillesse, je renie en grande partie mon besoin. Il y a beaucoup de personnes qui meurent d'une crise cardiaque, qui est aussi un conflit de territoire. Et on dit souvent que les gentils meurent en premier. Ce n'est pas les gentils qui meurent en premier, mais c'est ceux qui n'ont pas su prendre leur place. Et leur maladie mortelle montre peut-être de quelle manière ils n'ont pas su prendre leur place. Mon père a eu une crise cardiaque, pareil, il a eu problème de gorge. Ça ne m'étonne pas s'il avait été allergique aussi, mais peut-être avec tous les médicaments qu'il prend, il a le bénéfice secondaire de remédier à ça. Donc l'allergie, pour moi, c'est ça. Mon allergie, c'est mon ami, c'est mon maître qui me dit « Michael, arrête. Arrête d'être celui qui comprend tout le temps. Arrête d'être celui qui est toujours d'accord et qui est toujours celui qui dit « Ok, si un de deux doit lâcher prise, ça sera moi. » Positionne-toi, Michael, il me dit. Tu n'as pas besoin d'être gentil. Il faut que tu sois vrai, comme le livre de Thomas d'Ansbourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Sois vrai avec toi. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de blesser celui en face, que ce soit ma compagne ou que ce soit un ami. Je peux dire en douceur, j'entends ton besoin, mais si je vais avec toi, je vais me sentir comme ci et comme ça. Alors, pendant que je me sens, alors que j'ai besoin là de faire ceci ou cela, et je le fais dimanche, où ma compagne voulait aller nager. Maintenant, vous savez de quoi elle a l'air par rapport à la vie du numéro 53. Et moi, j'avais besoin de méditer un petit peu, puisque je médite maintenant régulièrement, plusieurs fois par jour. Et j'avais besoin de me poser, tout simplement. Et c'était OK. Et dans ce cas, il n'y a pas d'allergie. Et aujourd'hui, je me suis respecté. Et si vous savez la raison physique de l'allergie, aujourd'hui, elle est bête comme tout. Je me suis rendu compte tout simplement que je mangeais trop salé ces derniers temps. Et le sel me pique les yeux et me rend sûrement plus réceptif, puisque c'est aussi un transmetteur, comment dire, ça doit améliorer la transmission
nerveux. Et aujourd'hui, je me suis mis au régime temporaire, bien évidemment, de l'eau, de liquide et des fruits. Tout à l'heure, je mangeais quelque chose d'autre. Donc le prétexte de l'allergie était quelque chose de physique. Ça aurait pu être n'importe quoi. Psychologiquement, c'est une histoire de territoire et pas savoir dire. Spirituellement, c'est que je sois vraiment sans peur. Et je peux vous dire que pour un homme doux comme je suis, comme je me suis toujours connu, comme j'ai toujours aimé être, de me mettre dans la situation où j'affronte ma peur de ne pas être aimé, voilà, ça me demande, j'avoue, ça me demande un effort. Mais j'ai commencé déjà il y a quelques mois. Et je fais une vidéo bientôt sur la manière de respecter son besoin. Bien sûr, je reviens dessus et je pense que ça va être le prochain. Voilà, par rapport à l'allergie, vous voyez, ça ne me gratte plus. Parfois aussi, c'est important de le partager, de le dire, mais aussi de poser l'acte. De dire à quelqu'un, j'entends mais non, je t'aime mais non. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime, mais je ne veux pas faire ça avec toi. Alors, donc, si je vous dis non, bientôt, pour une raison ou d'autre, sachez que ce n'est pas parce que c'est ce que je veux faire. Non, j'ai toujours envie de dire oui. Mais pour me préserver et préserver ma santé et mon intégrité, je me dois de dire non. Et si je sais dire non, si vraiment je sais dire non, mais dans ce cas-là, je peux à nouveau peut-être dire oui. Parce que dans ce cas-là, mon oui, c'est un vrai oui. Je vous souhaite une très belle soirée et prenez soin de vous. À très bientôt.